Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Je suis votre directeur. Je vais vous envoyer en stage de formation au Canada pendant 15 jours. Posez-moi des questions, hébergement, transport. Tâche 3. Vivre dans un pays étranger est difficile. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Serge Moukoko, j'ai 34 ans et je suis congolais. Je vis à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Après avoir terminé mes études secondaires au lycée Mariane Gouabi, j'ai poursuivi mes études à l'université Mariane Gouabi où j'ai obtenu un diplôme en administration des affaires en 2014. Depuis lors, j'ai travaillé comme responsable des opérations dans plusieurs entreprises locales, contribuant à l'optimisation des processus commerciaux et à la gestion des ressources humaines. En dehors de ma carrière, je suis passionné par la musique congolaise, en particulier le soukous, et j'aime jouer au basketball avec mes amis. Ma couleur préférée est le bleu. Je suis une personne dynamique, orientée vers les résultats et j'apprécie le travail en équipe pour accomplir des projets complexes. Je suis aussi impliqué dans des initiatives locales de développement durable et d'entrepreneuriat, visant à soutenir les jeunes entrepreneurs dans le pays. Je suis marié à Nicole Moukoko, mon épouse bien-aimée. Notre relation repose sur des valeurs d'amour, de confiance et de respect mutuel. Nous avons pour projet d'immigrer au Canada, où nous souhaitons développer nos carrières tout en découvrant de nouvelles opportunités pour notre famille. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet.
je suis votre directeur. Je vais vous envoyer en stage de formation au Canada pendant 15 jours. Posez-moi des questions, hébergement, transport. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour. Je suis ravi de l'opportunité d'effectuer un stage de formation au Canada. Avant de partir, j'aimerais vous poser quelques questions pour mieux m'organiser. Quel type d'hébergement est prévu pour la durée du stage? Un hôtel 3 étoiles est prévu. L'hébergement sera-t-il proche du lieu de formation? Oui, il est situé à 10 minutes à pied du centre de formation. Les frais d'hébergement sont-ils entièrement pris en charge par l'entreprise? Oui, l'entreprise couvre tous les frais d'hébergement. Quel mode de transport devrais-je utiliser pour me rendre sur mon lieu de formation? Vous pouvez utiliser le transport en commun ou un taxi. L'entreprise prévoit-elle une carte de transport en commun? Oui, une carte de transport vous sera remise à votre arrivée. Les repas seront-ils fournis pendant le stage? Les repas du midi sont fournis. Y a-t-il un budget pour les repas et déplacements? Oui, un budget journalier est prévu pour les repas et déplacements. Dois-je prendre une assurance voyage? Oui, une assurance voyage est obligatoire. Quelles sont les heures de formation et des activités après? La formation se déroule de 9 h à 16 h, des visites sont prévues certains soirs. Y a-t-il des règles de sécurité et de santé? Oui, un briefing sur les règles de sécurité et santé sera organisé le premier jour. Je vous remercie d'avance pour ces informations afin de bien préparer mon départ. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet, vivre dans un pays étranger est difficile. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Vivre dans un pays étranger peut effectivement présenter des défis, mais cela ne signifie pas nécessairement que cela est toujours difficile. L'expérience de vivre à l'étranger varie grandement selon les individus, leur personnalité, leur capacité d'adaptation et leur situation. Il est donc important de considérer plusieurs facteurs avant de juger si cela est difficile ou non. D'abord, un des principaux défis lorsqu'on vit dans un pays étranger est l'adaptation à une nouvelle culture. Les différences culturelles peuvent engendrer des malentendus, des frustrations ou un sentiment de déconnexion. Par exemple, les habitudes alimentaires, les codes sociaux ou les traditions peuvent être très différents de ceux de son pays d'origine. Il peut être difficile de comprendre et de s'intégrer dans cette nouvelle société, notamment si la langue est une barrière.
Les premières étapes d'adaptation peuvent être éprouvantes, avec des sentiments de solitude ou de nostalgie pour sa culture d'origine. De plus, les formalités administratives peuvent constituer un autre obstacle. Selon le pays, il peut être complexe d'obtenir un permis de séjour, de comprendre le système de santé, ou de naviguer dans les procédures fiscales. Ces démarches peuvent être longues et stressantes, surtout lorsqu'on ne maîtrise pas la langue ou le fonctionnement des institutions locales. Cependant, vivre dans un pays étranger peut aussi apporter des avantages considérables. Cela permet de découvrir de nouvelles cultures, d'élargir son horizon et d'apprendre de nouvelles compétences, tant professionnelles que personnelles. Cela peut aussi offrir une meilleure qualité de vie, des opportunités professionnelles intéressantes, ou encore un environnement plus sûr ou plus dynamique. Beaucoup de gens trouvent que l'expérience de vivre à l'étranger les aide à devenir plus indépendants, flexibles et ouverts d'esprit. Enfin, il est aussi essentiel de considérer la préparation avant le départ. Ceux qui partent avec une attitude ouverte, une volonté d'adaptation et qui prennent des mesures pour comprendre la culture et la langue du pays ont généralement une transition plus douce. Le soutien social, comme la famille, les amis ou une communauté d'expatriés, peut également jouer un rôle clé pour rendre cette expérience moins difficile. En conclusion, vivre dans un pays étranger peut être difficile, mais ce n'est pas une vérité absolue. Les défis existent, mais ils peuvent être surmontés avec une bonne préparation, une ouverture d'esprit et une volonté d'adaptation. L'expérience peut également s'avérer enrichissante et formatrice. Les avantages de vivre à l'étranger, comme la découverte de nouvelles cultures et la possibilité d'élargir ses horizons, peuvent largement compenser les difficultés rencontrées. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!